C'est parti, nous sommes live sur les Cafés Crypto, épisode numéro 13. Je vous dis bonjour à tous, bienvenue d'être là. Si vous êtes en rediffusion sur YouTube, c'est un live Facebook qu'on amène sur YouTube, donc il y a des possibilités que j'échange un peu avec les gens qui sont live pendant cette heure qu'on va passer ensemble. Normalement, c'est à peu près entre 45 minutes et 1 heure. Si vous êtes en direct, dites-moi un petit coucou. Et si vous êtes en rediffusion et que vous êtes sur YouTube, écrivez un commentaire aussi pour si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on traite, si vous voulez commenter sur ce qu'on va parler aujourd'hui. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Je suis Mathieu Tremblay et comme d'habitude, je vous préviens, ceci n'est qu'un partage d'opinion dans un objectif d'éducation et non pas, je ne suis pas conseiller financier, ce n'est pas des conseils financiers, ce n'est pas de l'incitation à l'investissement. Faites toujours vos propres recherches et prenez les conseils d'un vrai conseiller. Donc, je commence aujourd'hui. Est-ce que le Bitcoin, est-ce que c'est reparti? Est-ce que le bull run est reparti ou est-ce qu'on va dire la correction est terminée? J'aimerais mieux dire ça ainsi. On va voir ça parce que ça bouge. C'est en ce moment, donc on va voir ça en live, ainsi que, bien entendu, prendre toujours mon petit café. C'est pour ça qu'on appelle ça Café Crypto. C'est parce qu'ici, au Cambodge, on est le matin si je me mets comme ça, je pense, je ne sais pas, non, il y a trop de contre-jour. Vous ne pouvez pas voir les palmiers. Et bien sûr, on va parler aussi de NFT. On en avait parlé il y a quelques semaines. On a parlé de Flow, entre autres. Et il y a eu ceux qui ont pris, ont fait plus de 100% déjà. Mais on va parler d'un autre NFT qui fait un peu fureur en ce moment. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce que ça donne. On va avoir des news fondamentales, des news qui se passent, entre autres pour les miners. Vous savez que je ne suis pas un miner, je ne mine rien, mais je sais qu'il y a des gens dans ceux qui écoutent qui font du mining. Et il y a une petite news qui est sortie. Je vous partagerai le lien. Vous irez regarder parce que je ne me permettrai pas de vraiment commenter là-dessus. Mais je me suis dit, quand j'ai vu passer une news sur le mining, je me suis dit pourquoi pas la partager avec les gens qui regardent. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Il y a en ce moment le repêchage. Vous savez que je suis un fan de hockey. Il y a le repêchage, le draft du Kraken. Et Carey Price n'a pas été sélectionné. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. C'est ce qui a coulé de source. Donc, génial. Mais ce n'est pas un live sur le draft de Kraken. Donc, on va parler de crypto. On va parler de Bitcoin maintenant. Bonjour à ceux-là qui sont live. Dites-moi si vous m'entendez bien, si tout est bon, si le son, l'image est correct. Taguez vos amis dans le live si vous voulez que d'autres personnes découvrent les cafés crypto. Partagez en masse. C'est toujours le fun d'avoir de plus en plus de monde à chaque semaine qui sont soit sur le live, soit en rediffusion sur YouTube. Il y a Samuel qui est là, Chantal qui est là. Salut à vous deux. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer dès maintenant. On va aller voir qu'est-ce qui se passe parce que là, ça bouge sur les marchés en ce moment. Donc, allons voir ça de suite. Je partage mon écran et on est parti pour aller voir sur les marchés. Là, on va commencer avec un peu de technique et je vous rappelle qu'on a une école qui est en place, qui est en promotion en ce moment jusqu'à la fin du mois de juillet, début du mois d'août. Grosse promotion en ce moment pour ceux qui seraient intéressés à apprendre davantage comment lire les graphiques, comment qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on voit là en ce moment à l'écran, en gros, OK? Donc, comprendre le milieu de la crypto et pouvoir faire ça d'un œil plus averti. J'en profite pendant que mon café est chaud. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé parce que ça a bougé. Ça a bougé vraiment pas mal. La journée d'hier a été une journée vraiment décisive et on va voir qu'on était sur quand même des canaux qui étaient assez importants. Donc, on avait les zones comme j'avais déjà dit, entre 35 000 et 32 000 qui étaient respectées depuis fort longtemps, même je dirais 40 000, mais là, on s'était restreint, j'avais dit la semaine dernière, le marché est en train de se compacter et souvent,
quand on se compacte comme ça, on compacte avant l'explosion. Donc là, on avait vu qu'on était parti d'un range qui était entre 40 000 et 30 000 à un range qui était plutôt entre 35 000 et 32 000. Donc, on commençait à réduire. Finalement, dans la dernière semaine, on est descendu en dessous. On a cassé le range, la consolidation, on l'a cassé par en bas. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, souvent, le marché va faire un faux move avant d'aller dans le sens qu'il veut aller. Okay? Ça veut dire qu'il va faire semblant qu'il part dans un sens avant de repartir dans l'autre sens. Et ça crée, entre autres, de la peur et tout ça. Donc, quand le marché a cassé par en bas, j'étais assez content parce que ça voulait dire, pour moi, dans mes analyses, ça voulait dire qu'on allait aller par en haut. Voilà, c'est en effet que mon opinion, mais quand il y a un move par en bas. Sauf que, on ne sait pas quand on part par en bas, on ne sait pas jusqu'à où ça va aller par en bas. Donc, c'est pour ça que buy the dip, comme ils disent, là, c'était un peu plus difficile parce que ça aurait pu weaker, et je dis c'est pas fini, ça peut toujours le faire, mais ça aurait pu weaker très bas. Weaker, ça veut dire que ça aurait pu faire une mèche, en fait, là, mince, qui descend et qui remonte très rapidement pour sortir tous ceux qui sont rentrés avec un gros leverage. Ce qui est toujours possible, parce que là, comme on a eu des signaux de départ, en fait, de bull run qui repart ou de, en fait, la correction qui se termine ou la consolidation qui se termine et on a, il y en a qui commencent déjà à s'exciter, on va dire, il y a encore des chances qu'on ait cette fameuse wick vers le bas. Donc, si vous êtes en mode trading, gérez toujours vos stop loss. Si vous êtes en mode investissement, aucun problème parce que vous avez accumulé, vous êtes censé avoir accumulé depuis déjà quand même plusieurs semaines. Ça fait 2 mois qu'on est en consolidation. Donc, vous avez eu 2 mois pour consolider. Et ne soyez pas comme notre ami Bob sur l'image que j'ai postée hier qui, à 60 000, se dit « ça s'en va, to the moon! » et quand ça descend 50 000, « parfait, belle opportunité pour en racheter. À 40 000, je buy the dip. » et à 30 000, c'est bon, j'en vends tout, je vais attendre que ça reparte. Ben oui, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Tout le monde sait qu'il faut, je le dis souvent, tout le monde sait qu'il faut acheter bas et vendre haut, mais la grosse majorité des gens font l'inverse parce qu'ils suivent la masse, tout simplement. On le voit avec tout ce qui se passe en ce moment d'ailleurs. Donc, les gens suivent la masse et les médias suivent la masse. Les médias sont là pour informer. Tant qu'il y a une masse critique qui s'en va dans un sens, les médias vont aller dans ce même sens-là. Donc, pourquoi? Parce qu'ils veulent vendre. OK? Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, on avait un beau canal ici qui s'était dessiné et on a cassé ce canal-là vers le bas. Donc, on a cassé non pas seulement notre zone Fibonacci, ça c'est une zone Fibonacci du daily qui est entre le 78 et le 88. On a cassé ça vers le bas, on a rangé juste en dessous, on a fini par aller casser ici aussi la tendance qui était descendante, même la tendance la plus grande, on va dire. Là, je m'étais mis des canaux en fait un peu plus serrés puis un peu plus larges. Et on a fini par casser tout ça par en bas encore, même en dessous du golden ratio. On a fini par casser le golden ratio complètement pour descendre carrément en dessous. Et comme je dis, moi, je voyais ça d'un très bon œil. J'ai reçu des messages suspense, j'ai reçu des messages comme quoi c'était la fin, c'était la fin du bull run, on allait repartir dans un 3 ans. Mais j'avais bien de la difficulté à y croire. Premièrement, il y a eu des explosions. Quand le marché a descendu ici, il y a eu des explosions de volume. Déjà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de buyers qui attendaient ça. Il y a beaucoup d'acheteurs, il y a beaucoup de gens qui attendaient dans cette zone-là, en dessous du golden ratio, qui étaient prêts, qui se disaient qu'on allait weaker sûrement en bas,
qu'on allait descendre en dessous du golden ratio avant de remonter. Donc, beaucoup avaient mis des buy limits et des positions en fait d'achat dans ces zones-là. À l'inverse, beaucoup ont peur, beaucoup ont parti en courant. Dès qu'on a cassé le golden ratio, ils se sont dit, c'est la fin, je vends tout. Donc, parfait pour eux qui achètent. Donc là, il y a eu beaucoup de volumes de transactions qui se sont passés ici, jusqu'à ce qu'on resserre en fait la zone. Là, vous voyez que les bougies sont rendues petites ici. Ça, normalement, je vous l'avais dit, si vous n'avez pas regardé la semaine dernière, allez voir la semaine dernière, mais on avait vraiment une contraction au maximum là, ici des bougies. Sur le 1 heure, ça ne bougeait presque plus. On n'avait quasiment plus de volatilité avant l'explosion. Et l'explosion s'en va où? Ça en va ping sur le golden ratio. Directement en 1 heure, on est pile sur le golden ratio et on réouvre au-dessus pour confirmer avec un retest derrière sur les 2 heures qui ont suivi. Ça, c'est bon signe normalement. Ça veut dire qu'on a retesté, on n'a pas réussi à repasser en dessous. Donc, normalement, c'est bon signe. Première petite consolidation, une fois qu'on a cassé vers le haut. Là, il y a plusieurs personnes qui ont pu prendre position à ces alentours-là. J'espère que vous l'avez fait aussi. Parce que quand on a une première cassure, consolidation, retest et que ça garde, s'il y a une deuxième cassure, normalement, c'est très, très bon signe pour prendre position. Ici, prendre position ici, c'est toujours risqué. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir carrément l'inverse. Ça peut être comme ici. OK? Ici, on casse vers le bas, consolidation. On reteste le marché en haut, ça recasse vers le haut. Ça aurait pu faire la même chose. Ça casse vers le haut, ça consolide, ça recasse vers le bas. OK? Ça aurait pu refaire la même chose. Moi, je m'étais remis un buy limit, par exemple, aux alentours de 30 000. Parce que je me suis dit, s'il revient tester ce range-là ici, moi, je rachète. Là, je rachète ici. Après, j'avais des stop-loss très proches, OK? Pour le risque, là, ici, il est minime. Le risque, il est plus fort ici. OK? Mais au niveau de la cassure, là, c'est bon. Donc là, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, on est reparti. On est revenu, en fait, dans notre zone de 78-88 en daily. OK? Donc, 78 à 88, c'est plutôt bon. Est-ce que ça veut dire que la correction est terminée? OK? Moi, je dis toujours, c'est bien de prendre du recul. OK? C'est bien de prendre du recul. Quand vous regardez les marchés, parce que là, si vous focussez ici, vous voyez, wow, bam, bam, ça part, là, c'est bon, c'est parti, c'est bon, c'est la fête, on est reparti. OK? Prenez du recul. On va dézoomer un peu. OK? On va dézoomer un peu, là. On va se rendre compte que, OK, si je descends un peu, là, OK, le range, là, le range depuis 2 mois, il est entre ça ici et ça ici. OK? On range là comme ça. On a diminué le range, comme j'avais dit la semaine dernière. On était rendu on n'avait plus de volatilité jusqu'aux 40 000. On était rendu dans une volatilité simple entre la zone de 78 et la zone de 88. Et là, on a fini par casser ce range-là vers le bas, ce qui est normalement le faux départ ou le vecteur pour ceux qui sont avec notre école et qui étudient le DeLorean. On a le fameux vecteur qui part vers le bas. Et on rebond. On repart finalement vers le haut. Il faudrait voir s'il y a eu un DeLorean qui s'est passé à ce niveau-là. Ou un switch, OK? Des MA. Juste par curiosité, en live. En live. Il y a eu le switch. Voilà. Le switch a eu lieu ici. Bing. OK, on va arriver, on va y revenir. Pour ceux qui étudient avec notre école, là, je vois qu'il y a live Steven, Sébastien, Patrick, Nelson, Patrick, Shannon. Salut à tout le monde. Tommy peut-être là aussi. Donc, salut à tout le monde. Bienvenue dans les cafés crypto. Et donc, quand on prend du recul et qu'on voit tout ça, OK, qui se passe, est-ce qu'on s'excite? Est-ce qu'on repart? Est-ce qu'on prend des gros leverage en se disant « c'est sûr, c'est bon, c'est reparti ». OK? Regardez bien ce qui s'est passé. Regardez bien ce qui s'est passé.
Il y a des ranges, OK? Il y a des moments où on est allé très bas ici. Et quand on a atteint ces niveaux-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y avait encore beaucoup trop de vendeurs ici. Et on est reparti, et même plus bas que la dernière fois. OK? Donc, je dis toujours qu'il faut être prudent quand on est sur les marchés. Il ne faut pas s'exciter et il faut être prudent. Donc là, on avait une belle tendance qui était un beau couloir là, ici, là, qui était en descendant. OK? Beau couloir bearish. OK? On n'est pas sorti de ce couloir-là. On a cassé vers le bas, donc faux départ, faux signal, pour revenir se positionner à l'intérieur du couloir. Pour l'instant, on est toujours dans le couloir. OK? Donc, il y a toujours une possibilité, quand on zoome, qu'on ait touché cette ligne-là du couloir avant de revenir tester cette ligne-ci en bas. OK? C'est très, très possible. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais c'est une bonne possibilité. Et je l'ai dit dans mon dernier live, aux alentours entre le 25 et le 27 juillet, là, dans les alentours, donc on y arrive. Hein? J'avais dit la semaine dernière, si le marché se répète l'année dernière, on a eu nos signaux de départ dans cette période-ci. C'était au mois de juillet. Quand tout le monde dit « Ouais, de toute façon, c'est l'été, il n'y a plus personne qui trade, c'est fini, nanana, on va se retrouver en septembre. » Non, non, c'est en juillet l'année dernière que ça s'est passé. Ceux qui sont arrivés en septembre sont déjà arrivés tard. OK? C'est en juillet que ça s'est passé l'année dernière. Donc, c'est là. Et moi, quand je disais, encore la semaine dernière, à certaines personnes de notre équipe, je disais, c'est là qu'il faut vraiment analyser, c'est là qu'il faut être attentif, c'est en ce moment, c'est décisif en ce moment. Il y a, ah non, c'est fini, ah non, mais les gens sont désintéressés parce que le Bitcoin est à 30 000. Ne soyez pas comme Bob, OK? L'image que j'ai postée sur Facebook. Ne soyez pas le mec qui s'y intéresse quand il est à 60 000 et qui s'y désintéresse quand il est à 30 000. 30 000, c'est déjà 3 fois plus qu'en juillet dernier. C'est énorme, OK? Et c'est 10 fois plus qu'en mars, OK? En mars dernier, OK? Donc, c'est déjà énorme, OK? C'est déjà énorme ce qui se passe. Donc là, on se repositionne non pas seulement dans le range dans la tendance bearish, dans le couloir, en fait, on n'est pas seulement repositionné. Je vois les cœurs, les cœurs, puis ça me fait beaucoup rire. Donc on est bien dans la tendance ici, mais on est en plus revenu se positionner dans le 78-88. OK? En ce moment. On est dans le 78-88 en ce moment. On y est allé une première fois. Vous voyez là ici, on a quasiment touché la ligne de tendance. C'est très possible que ma ligne de tendance soit un petit peu trop haute et que la vraie ligne soit à peu près ici et qu'on ait weaké, touché la ligne et boum, on est redescendu. C'est ce que je vous explique en ce moment. C'est bien possible que c'est ça que ça fasse. Boum, clac. Et qu'on vienne retester encore, boum, clac. OK? Donc là, faites attention au double top ici, pour ceux qui sont en trading. Là, ce qu'on peut voir, par contre, c'est qu'on a fait ça, on est allé plus haut, on est revenu en bas tester, ça n'a pas résisté. Notre 88, notre zone des 88 n'a absolument pas résisté. La première fois, on est ressorti, on est redescendu en dessous. Là, on vient retester. On vient se repositionner dedans et on semble avoir quand même un peu de difficulté pour l'instant à monter. On est quand même indécis. On a une bougie là, ici qui ressemble plus à un doji qu'autre chose. Donc, on est vraiment dans une bougie indécise. On ne sait pas si on s'en va vers le haut ou vers le bas. On a ouvert la bougie ici. On est descendu en premier. D'ailleurs, juste 10 minutes avant ou 15 minutes avant de lancer les cafés crypto, tout était en rouge ici. C'est ce qui était très drôle. Et dès que le Bitcoin est reparti vers le haut, boum, là, ça a recommencé à partir en vert. OK? Bitcoin est majeur. Je vous le répète, je vous l'ai déjà dit, le Bitcoin, il est majeur. Donc, il entraîne beaucoup de crypto avec lui. Il entraîne beaucoup le marché avec lui. Parce que c'est la crypto la plus populaire. Donc, beaucoup suivent ça. OK? Et l'impact, des fois, est beaucoup plus haut. Quand on a un impact
Si le Bitcoin est à plus 1%, on va avoir des cryptos qui vont être à plus 2, plus 3, plus 4 sur les altcoins. À l'inverse, quand le Bitcoin prend moins 1% ou moins 2%, on va avoir des cryptos qui vont perdre 5, 10, 15%. Donc, les altcoins, c'est toujours plus risqué. OK? Par contre, les pourcentages peuvent être plus grands. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, c'était une analyse technique juste pour vous montrer un peu de là où on se situe, de là où ça peut aller, des zones qu'il va falloir casser pour vraiment dire que là, on commence à repartir. Moi, tant qu'on est dans cette zone-là de range entre 40 000 et 30 000, on est dans cette consolidation qui dure depuis 2 mois. On est en train d'aller retester les zones les plus hautes, par contre. On est en train de commencer à vouloir remonter pour aller retester les zones les plus hautes, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. OK? Ici, depuis le 15 juillet, la semaine dernière, on n'était pas repassé à des niveaux où on est allé là. Okay? On est revenu à des higher high. On n'est que le 22, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on était en dessous. Okay? Donc, il faut se calmer. Okay? Il ne faut pas s'exciter, il ne faut pas se dire que ça y est, c'est reparti, c'est le bull run. On est toujours dans une zone. Donc, faites attention à vos leverage pour ceux qui tradent dans leverage parce qu'il y a toujours du risque. Okay? Donc, et je ne serais pas surpris qu'on ait des wicks vers le bas ou des choses comme ça pour flusher le marché, pour flusher les gens qui sont trop excités, qui se tradent avec émotion et qui s'emportent énormément. Et voilà. Est-ce que vous êtes un trader avec émotion? Dites-moi ça dans les commentaires. Petite question de la semaine. Est-ce que vous êtes un trader avec émotion? Est-ce que vous vous emballez rapidement? Ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Dites-moi ça pendant qu'on va aller voir les news rapides. Ici, on parle de le search engine, le site de recherche, un peu comme Google, mais pour les investissements. Ça s'appelle Vincent, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ça ici. OK? Vincent. Donc, c'est withvincent.com pour ceux qui ne connaissent pas. C'est pour ceux qui cherchent à faire des investissements. Et ils sont crypto-friendly. Donc, ils aiment bien la crypto. Et ils ont dernièrement fait une levée de fonds. Ils ont levé jusqu'à 6 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et CoinDesk, qui est un de mes sites de news que je regarde souvent, fait partie des investisseurs, entre autres, sur ce site de recherche d'investissement. Donc, petite news intéressante là-dessus. Autre news intéressante, et je vous en avais glissé un mot au début, pour les miners, je ne suis pas un miner, mais je peux vous partager ce lien-là dans le chat pour ceux qui sont miners et qui veulent aller voir plus d'infos. Il paraîtrait que maintenant, vous avez un outil pour vérifier les hash rates des machines. Donc, je vous invite à aller consulter ça. Je pense que ça peut être intéressant. C'est pour ça que je vous le partage. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'infos de ce côté-là, comme je vous dis, je ne partagerai pas d'opinion. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne suis pas miner, donc je ne me focus pas sur cet apprentissage-là. Mais je voulais vous le partager parce que je sais qu'il y a des miners, je sais qu'il y a des mineurs qui sont présents sur le live. Quand on parle de miner, eh bien, Core Scientifique, qui est une entreprise de mining, OK, ben, ils disent qu'ils s'en vont public. Et ça, c'est très bon pour le Bitcoin, encore une fois. C'est quelque chose qui est dans le bon sens. OK? On s'en va. C'est 4,3 billions de dollars la valeur de cette compagnie-là, Core Scientific. Et il y a BlackRock qui est derrière tout ça, qui est quand même le plus gros fonds, je pense, de asset management, okay? Donc, qui existe. Donc, c'est qui s'en aillent dans la crypto, qui se mettent public et que tu vois que ça se valide. C'est quand même des très bonnes news qui sont des news bullish, qui sont des news positives vers le Bitcoin et tout ça. Quand on regarde aussi ici, et là, ça, c'est pas mal. Ça, c'est très intéressant parce que ça peut expliquer ce qui se passe en ce moment avec Binance. Je vous explique pourquoi. On sait que dernièrement, il y a eu pas mal de news négatives sur Binance. Okay? Il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont
passé. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière. Je vous ai parlé des wallets, entre autres, sur lesquels vous pourrez protéger votre crypto. Eh bien, BNY Mellon, qui est ici la plus vieille banque américaine, OK, s'en va double down, ça veut dire qu'ils en rajoutent, OK, sur la crypto. Pardon. Ils en rajoutent sur leur stratégie crypto. Et on a un exchange, un site de trading pour la crypto qui est un peu compétiteur du coup à Binance, qui s'appelle Pure Digital, qui est backé par les banques. Okay? Ben, je veux dire que c'est les banques qui sont sur cet exchange-là. Donc, en gros, pour ceux qui tradent et qui ne veulent pas dévoiler leurs profits, ben, là, si vous êtes sur des sites comme Pure Digital, c'est clairement pas la bonne stratégie. OK? J'incite personne à ne pas déclarer ses profits. OK? Attention. J'ai juste dit, pour ceux qui le font, faites attention. Mais voilà, ils sont basés à London, Pure Market Limited. On sait que l'Angleterre s'est levée contre Binance. Est-ce que ça pourrait être pour favoriser justement, entre autres, une plateforme de trading qui serait basée chez eux, dont ils pourraient aller chercher des impôts? Je vous laisse faire votre opinion vous-même, OK? Mais voilà. Quand on voit que les banques s'en vont sur cette plateforme de trading-là, ça peut expliquer un peu ce qui se passe en négatif sur Binance en ce moment. On parle du yuan chinois qui était pour l'instant pas mal réservé aux Chinois. En fait, il y a une compagnie qui est à Shenzhen, qui est dans le sud, tout près de Hong Kong, qui va maintenant offrir une assurance pour ceux qui vont aller au JO contre le COVID-19. Et il va avoir une assurance et bien entendu, là, il va y avoir un combat entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ont déjà levé des flags, ont déjà dit aux athlètes de ne pas prendre cette assurance-là et de surtout pas rentrer dans le yuan. Mais le yuan est donc, cette assurance-là, c'est la première fois qu'on offre du coup à un public des offres de possibilités de se procurer donc et de payer des choses avec le yuan. Donc, yuan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la monnaie digitale qui remplace le yuan. Okay? C'est la monnaie, c'est un peu digitalisé sa monnaie d'un pays. Okay? Donc, c'est un peu à l'inverse de pourquoi la crypto a été inventée, comme j'en ai parlé la semaine dernière, je pense, et j'en ai parlé dans un des épisodes précédents. Mais voilà, les pays en ce moment réfléchissent à digitaliser leur monnaie. Okay? Ils voient que la crypto, c'est la monnaie du futur et que tout s'en va vers ça. Et donc, les pays sont en train de faire le switch. Donc là, il y a un combat entre les États-Unis et les sénateurs des US qui demandent à Team USA de boycotter cette assurance-là. Et de l'autre côté, on a la Chine qui réplique en disant « Arrêtez de faire du trouble au digital yuan ». Donc, il y a un bras de fer, j'aime bien l'image qui est là. Il y a un bras de fer en ce moment qui se passe entre la Chine et les États-Unis sur le yuan. C'est quand même c'est quelque chose qui continue. La grosse guerre en ce moment, c'est ça. Hein, c'est vraiment entre la Chine et les États-Unis, là, tout ce qui se passe en ce moment. Et en parlant de s'en aller du côté digital, eh bien, le Canada commence à y réfléchir aussi. Commence à réfléchir et commence à s'enligner vers digitaliser sa monnaie. Donc, la Banque du Canada commence à dire, attends, ça pourrait être intéressant et faire on aurait un e-dollar canadien ou je ne sais pas quoi, mais il y a un intérêt pour l'instant de la Banque du Canada de également
s'en aller de ce côté-là. OK? Donc c'est très, très bon tout ça. Pour tout ce qui est monnaie digitale. C'est très, très bon. Je vais aller voir un peu les commentaires avant de continuer. Ben, juste pour finir, on avait ici le SP500, le SP Crypto, pas le SP500, le SP Crypto Index qui a été sorti, qui fait la moyenne des 243 cryptos, OK? Et bien entendu, Doge ne fait pas partie de ces 243 cryptos-là. Malheureusement, pour les pros Doge qui m'écoutent, mais la raison pour laquelle ce serait pas que Doge ne serait pas pris, c'est qu'ils n'ont même pas de white paper. C'est une blague, donc Dogecoin. Donc, ce n'est pas assez solide pour pouvoir rentrer dans cet index-là. XRP n'a pas été pris non plus. Pourquoi? Pour la simple raison que ça pourrait être une sécurité sans être enregistré. Donc, pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes en justice, XRP, le Ripple, on n'aura pas le Ripple dans cet index-là. Donc, voilà. Donc, c'est en gros, petite news au niveau du Dogecoin et de cet index de crypto. On a la Commission européenne qui a clarifié ses intentions à propos des crypto-wallets qui sont anonymes. Donc, en gros, je pense qu'ils vont demander de plus en plus aux sites d'exchange du style Binance de dévoiler en fait les profits et tout ça, comme le font les brokers de Forex ou de bourse, des choses comme ça, vont avoir à diffuser leurs infos. Petite news intéressante ici, des experts voient le Bitcoin revenir et dépasser les 66 000 en 2021. 66 000 ou 65 000, le niveau qui s'était allé au plus haut la dernière fois, en mai. Et on parle même d'aller jusqu'à 400 000 en 2030. Donc, pour ceux qui sont en ce moment et achètent à 30 000, cette news-là peut être intéressante. OK? Ce n'est qu'une news, ce n'est pas du conseil financier, encore une fois, mais on a un panel d'experts ici qui a mentionné qu'ils sont très bullish à long terme sur la crypto. Donc, comme je disais, j'avais posé la question, est-ce que vous êtes émotif? Est-ce que vous êtes des traders émotifs? Ben voici Nelson qui dit oui, émotif facilement. Michael qui dit no emotion. C'est bon ça. Parfait. Faut faire attention. Il faut vraiment sortir. Il faut vraiment sortir et se baser, en fait, quand on fait du trading, il faut vraiment essayer d'être neutre. Et c'est pour ça que je dis souvent, même à ceux qui sont avec l'équipe Réussir Ensemble, notre équipe avec l'école de trading, je dis souvent aux gens, attention, quand vous faites un bon trade, vous êtes, comme dit Nelson, le panique et euphorie, vous êtes dans l'euphorie, vous êtes dans le yes, vous avez beaucoup confiance en vous. Donc, vous pouvez faire plus d'erreurs. Et à l'inverse, c'est la même chose dans l'autre sens. Quand vous faites des mauvais trades, vous allez commencer à trop réfléchir avant de prendre des trades. Et du coup, vous allez passer à côté d'opportunités. Commencer à trop réfléchir avant de prendre des trades. Et du coup, vous allez passer à côté d'opportunités. Bien entendu, il ne faut pas sélectionner. Je me suis encore trompé la semaine dernière. Je m'étais trompé aussi de micro pour la sélection. On a Patrick qui dit, moi, je vois juste des ours, des bearish, quand ce n'est pas nécessairement le cas. Syndrome de 2018. Bien entendu, quand c'est parti par en bas. Mais là, on est loin de 2018. Si vous regardez les derniers cafés crypto, les premiers cafés crypto où on a analysé avec l'effet, avec le graphique psychologique des traders, on est encore dans le début de ce mouvement bullish. Okay? On n'était que dans une correction. Tandis que fin 2017, début 2018, on avait été à l'euphorie, on avait été à la fin de ce mouvement long terme de psychologie du trading. On n'est pas du tout dans le même mode en ce moment, en tout cas, à mon opinion. Joanie qui dit salut, buenas noches amigos de Tommy et Yohan, c'est toi le Yuan. C'est bon. On termine aujourd'hui avec le
NFT, je vous avais parlé de NFT. On avait parlé de Flow hein, pour ceux qui. Hop, ici. OK. On avait parlé de Flow. OK. Et si je m'en vais en daily. OK. On avait parlé de Flow quand on était aux alentours d'ici, il me semble bien, là, il y a 2 semaines, à peu près, 2-3 semaines. Eh bien, on a fait quand même une belle vague, une première vague. On a fait notre correction quand le Bitcoin a descendu en dessous du Golden Ratio. Mais là, on est plutôt dans le sens de repartir parce que si le mouvement du Bitcoin repart, ça va entraîner d'autres altcoins, bien entendu. Ça, c'est sûr et certain que lesquels, je ne sais pas si ça va être toutes, mais il y en a plusieurs qui vont probablement repartir. On voit qu'il y a certaines cryptos qui sont plus sensibles. Eh bien, qu'est-ce que c'est du NFT? C'est pour tous ceux-là qui sont collectionneurs et des choses comme ça, c'est des trucs qui ne sont pas reproductifs. OK? On ne peut pas reproduire. Donc, en gros, là, ici, on a un jeu. OK? On a parlé avec le flow. C'était quoi? Le flow, c'était des cartes, comme à l'époque des cartes de hockey. On avait des cartes donc là, de NBA, de UFC, ça c'était avec Flow et NBA était même partenaire officiel et UFC partenaire officiel, entre autres avec Flow. Là, Binamon, c'est le nouveau NFT pour ceux qui connaissent Axie. Okay? C'est un peu comme genre Pokémon. Okay? Si vous connaissez là, les Pokémon, ben là, on parle que Binamon serait le nouveau NFT qui dépasserait le Axie Infinity. Pourquoi? Parce qu'il serait sur la Binance Smart Chain, OK? Entre autres, une des raisons. Et c'est vraiment une des fureurs en ce moment. On peut aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois. Ici, on avait au début du mois de juin un Binamon qui était aux alentours de 0,006. OK? 0,0, ça valait rien quasiment. Et on est monté jusqu'à un Binamon jusqu'à 0,40 centimes. Donc, imaginez ceux qui ont pu profiter de cette super montée-là. Pour ceux qui veulent du BMON, ça c'est la crypto qui est rattachée à ça, okay, pour acheter en gros là, on achète des personnages. C'est un peu, c'est un site où vous avez, c'est un jeu où vous avez la possibilité d'acheter vos personnages comme ça, de faire des collections, d'avoir des rangs. Donc, vous imaginez que je ne joue pas, mais moi, je pourrais investir sur la crypto rattachée à ça. OK? Donc, on gagne de l'énergie, on a des monstres. En gros, quand vous ne jouez pas, vous gagnez de l'argent. Donc, parce que ça vous monte en énergie. Quand vous jouez, vous dépensez cet argent-là. Donc, en gros, c'est au fur et à mesure, là, vous pouvez accumuler de plus en plus de monstres et tout ça. Et vous avez des paquets de cartes pour accumuler tout ça. Donc, pour accumuler vos monstres et tout ça. C'est un peu comme je disais, là, les Pokémon et tout ça. Donc, j'ai dit tout ça à peu près 10 fois dans les 3 dernières phrases. Donc, là, on a eu cette belle montée avec la correction et là, on a le range qu'il y a, mais c'est la nouvelle fureur. OK? Binamon, c'est la nouvelle fureur. Et je suis allé voir, merci à Joanie d'ailleurs de m'avoir partagé, c'était Poucoin qui a les charts parce que ce n'est pas encore sur TradingView. Cette crypto-là, vous pouvez l'acheter entre autres avec PancakeSwap. D'ailleurs, on le voit là, ici, les exchanges. Quand vous êtes sur CoinMarketCap, vous allez donc chercher Binamon sur CoinMarketCap. Vous voyez que pour l'instant, il y a un marché qui est aux alentours de 89 millions de dollars investis. 31 millions se sont échangés dans les derniers 24 heures. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations encore sur ça, mais on voit que les plateformes sur lesquelles sont pour l'instant échangées, c'est Dodo, PancakeSwap et ZT. En gros, ce qui peut aider cette crypto-là, OK? Ce qui peut aider cette crypto-là, et là, il y a des gens qui écrivent le live et qui m'envoient des messages en privé, donc ça bug un peu.
ceux qui sont sur la Binance, ils utilisent la Binance Smart Chain. OK? Et donc, ça peut donner un accès, s'ils sont référencés sur Binance, entre autres, ça peut donner un bel accès à une grosse communauté de collectionneurs, tout ça. Donc, il y a un gros potentiel. Je pense que pour tous ceux qui sont fans de ce genre de jeu-là, il y a un gros potentiel, où on fait des fights, où on se bat, où on essaye d'avoir d'autres monstres et des choses comme ça. Je sais que c'est un gros marché. Okay? C'est un très, très gros marché, ce monde-là. Donc, moi, je me dis qu'il y a un bon potentiel. Pour l'instant, on a une crypto qui vaut 29 centimes, donc on a reperdu un peu, même que dans les dernières 24 heures, on a perdu 8 tandis que le Bitcoin montait. Pas nécessairement bon signe, mais moi, je dis... Mettez pas votre maison là-dessus. Comme je dis, je ne fais pas de conseils financiers, mais il y a un potentiel. Il y a un vrai potentiel autour de cette crypto ici. Donc, voilà, je voulais partager, comme j'avais partagé quelques opportunités il y a de ça 2 ou 3 semaines, j'avais partagé quelques opportunités avec vous. On est allé voir Mana, on est allé voir Flow, on est allé voir, voilà, en gros. Maintenant, je voulais vous parler de Binamon, ou je ne sais pas comment les gens vont l'appeler, mais pour moi, c'est un nouveau jeu et Axie est très, très, très populaire pour ceux qui connaissent Axie. C'est très populaire comme jeu. Si je fais une recherche ici, là, Axie, on va regarder Axie Infinity. Voilà, ça vaut 22 $. OK? La crypto Axie Infinity vaut 22 $. Donc, si on a ce même potentiel-là sur Binamon qui est maintenant à 29 centimes, je vous laisse compter le pourcentage d'intérêt que vous pourriez avoir. Par contre, ce n'est pas encore validé. Hein? Ce n'est pas encore validé que ça va être aussi haut. Donc, faites quand même attention. Période questions-réponses pour terminer ce café crypto de cette semaine. J'ai réussi à avoir mon café chaud. Merci à tous ceux qui font des likes à chaque fois et qui partagent et qui taguent les gens sur le café crypto. Ça encourage beaucoup à continuer. Je vous partage, bien entendu, comme la dernière fois, autre site qui peut aider, autre moyen qui peut aider à encourager les cafés crypto, c'est simplement d'aller profiter des bons plans et des liens qui sont sur le site novumatrix.com. Une fois que vous êtes sur novumatrix.com, vous allez dans Trading Forex et vous cliquez sur les bons plans crypto Forex et online marketing et vous allez pouvoir profiter de bons plans pour ceux qui veulent s'inscrire, par exemple, à Binance, qui veulent s'inscrire à Bybit, qui veulent s'inscrire à Coinbase ou à Deribit pour les options, qui veulent commander leur SafePal dont on a parlé la semaine dernière. Ceux qui s'intéressent au Forex, donc il y a des liens de certains brokers qui sont ici. Pour ceux qui veulent faire du transfert entre plusieurs pays, Wise est quand même super intéressant. Online, et pour ceux qui font du online marketing, je recommande personnellement le site DropFunnel au lieu de ClickFunnels parce que c'est pour moi vraiment mieux et vous allez profiter de 14 jours gratuits en utilisant ce lien ici. Pour ceux qui font de la liste d'emails, il y a le Aweber. Pour les gens qui font des podcasts, Captivate. Donc, je recommande. Et pour ceux qui s'intéressent à lire des livres intéressants, il y a ici des livres qui sont publiés par Russell Brunson que vous pouvez aller commander. Donc, celui que je recommande beaucoup, le Expert Secret ici, qui est très bon pour... ça vous aide aussi à comprendre un peu certaines choses sur ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est pour créer des mass movements. Ça, c'est pour créer des tunnels de vente sur Internet. Et ça, c'est pour aller chercher du trafic pour rentrer dans nos tunnels de vente. Donc, les trois ensemble, c'est un bon package qui peut vous aider. Vous avez la chance, quand vous cliquez sur Expert Secret, de commander la box qui comprend tout au complet. Donc, voilà, ça, c'est tout simplement en allant sur novumatrix.com et dans le menu Trading Forex Crypto, vous allez avoir les bons plans crypto, Forex et online marketing. Et pour ceux qui veulent voir les détails de notre école de crypto que je vous ai parlé, pour avoir plus d'infos, vous pouvez bien entendu visiter la présentation de I Am Mastery Academy, l'école, ou pour ceux qui
veulent aider des personnes à découvrir la crypto et le Forex, vous avez le devenir représentant qui est pour ceux qui s'intéressent à faire une business autour de la promotion de l'école de trading et comme ça aider des personnes à découvrir tout ça. Donc, ça, c'est les bons plans. Et on termine avec les questions. S'il y en a qui ont des questions, comme je disais, posez-les dans les commentaires ou réagissez à tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Si vous avez des commentaires sur ce qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas. Il y a Shannon qui dit, penses-tu que le ETH, l'Ethereum, va avoir la même montée en suivant le BTC? C'est une excellente question. Personnellement, je vois un Ethereum aux alentours des 10 000, okay? Donc à peu près un x5 okay? Sur l'Ethereum. Ce qui est très ressemblant d'ailleurs à ce qu'on peut avoir sur le Bitcoin. Bitcoin à 30 000, je vois aussi peut-être un x5, donc aux alentours de 150 000. Là, pour l'instant, l'Ethereum, on a des take profit qui sont aux alentours des 3003, 3004, 3007, selon moi. Si la montée repart, ça risque de suivre. L'Ethereum et le Bitcoin se suivent beaucoup en ce moment et les pourcentages sont souvent sensiblement les mêmes. Donc, on regarde, là, si on voit ici, là, on est vraiment dans les mêmes zones quand on regarde l'Ethereum et le Bitcoin. Ça se suit beaucoup. Par exemple, si on va voir d'autres, là, on est à un Bitcoin à 0,33, on a un Ethereum à 0,44, mais on a un XRP à moins 1 %. Vous voyez, il y a des cryptos qui sont beaucoup plus affectés. On a un audio qui est à moins 2 %. Voilà, il y a DOT qui est quand même, DOT ici qui est à moins 3 %. Voilà, donc il y a des cryptos qui sont plus affectés quand le Bitcoin descend. Et il y a des cryptos qui résistent, comme Wabi, là, qui est toujours en positif pour l'instant. Mais quand le Bitcoin est en négatif, tout part dans un sens. Tout le monde a peur, en fait. Donc, il y a beaucoup, ça peut impacter. Donc, oui, pour répondre à ta question, oui, personnellement, mon opinion, je pense que l'Ethereum peut, bien entendu, monter autant que le BTC au niveau du pourcentage. Okay? Certains sont même beaucoup plus optimistes que ça et voient un Ethereum avec tout ce qui se passe en ce moment au sein de l'Ethereum, avec l'Ethereum 2.0 et tout ça, voit un Ethereum monter et dépasser le Bitcoin. Donc là, je garde des réserves là-dessus. Mais il y a des très bonnes nouvelles au niveau de l'Ethereum et de tout ce qui se passe sur l'Ethereum en ce moment. Donc, why not? Exemple, si le BTC a un potentiel de multiplier par 13 d'ici 10 ans, ETH pourrait aussi. Oui, ben voilà. Voilà, je pense que sans avoir lu, j'ai répondu à ta question. Joanie qui a tagué beaucoup de gens. Donc, si vous êtes là dans le live, je dis bonjour à Hugues, Chad, Rachel, Alec, Marc, Jonathan, bienvenue à vous. Et Nelson qui pose une question. Moi, ma question, je ne comprends pas trop. C'est comment ça, j'ai fait un bail sur BTC et je regarde dehors et no limbo. Il a fait... Ah, OK. En français, si je relis en français, je ne comprends pas pourquoi j'ai acheté du BTC et que je ne vois toujours pas de Lamborghini dans ma cour. OK? Donc, sois patient. Sois patient, mon ami Nelson. Sois patient. Il y a des chances. Hein? C'est toujours un marché qui est très positif. Donc, on va rester positif et optimiste et on va t'espérer. On va espérer pour toi. On va se croiser les doigts et on va t'envoyer des ondes positives pour que tu ailles ta fameuse Lamborghini dans ta cour. Pour l'Ethereum, en ce moment, là, on est dans une zone d'achat daily ici sur si je ne me trompe pas, c'était sur le 4 heures, cette zone-là. Je ne l'ai pas marqué, mais je pense que c'était ma zone du 4 heures. La zone du daily était ici. On n'a même pas été dans la deuxième zone du daily. Donc, l'Ethereum a été très, très sain. Beaucoup plus que le Bitcoin. Hein, donc, à voir pour la montée. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans ce 13e épisode des Cafés Crypto. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à liker et vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Si vous êtes sur Facebook, taguez ou partagez le Café Crypto. Ça fait toujours plaisir de faire connaître davantage à des gens le Café Crypto.
et la crypto, bien entendu, et le monde, le merveilleux monde de la crypto, de l'univers de la crypto que j'adore. Et c'est important de bien comprendre aussi. C'est un peu ça qui est important. Quand on était hier dans le Telegram, entre autres, et qu'on a vu le Bitcoin repartir sur les mouvements qu'on a vus hier, j'ai dit faites attention au leverage. Faites attention au leverage. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des chances de wick. Okay? Il y a toujours des chances que, vous voyez là, on a ici une bougie en daily qui a monté et qui s'est repositionnée en haut. On a rouvert à l'intérieur de la zone. Il y a bien des chances qu'on vienne retester le Golden Ratio aujourd'hui. Okay? Donc, bien des chances qu'on ait une bougie qui descende jusqu'ici avant de repartir. Ça ne me surprendrait absolument pas. Donc, ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est un retest. On a souvent ça, des retests une fois qu'on avait... qu'on avait une cassure, par exemple, vers le haut. On a souvent un retest qui se passe par après. Shannon qui dit, si tu avais acheté du BTC, tu le ferais quand? Ça fait 2 mois que je dis que c'est le moment. Je l'aurais fait à toutes les semaines. Ben, je l'ai fait à toutes les semaines depuis 2 mois. Voilà, c'est simple. Dans les 2 derniers mois, j'en ai acheté toutes les semaines. Donc, c'est assez simple. Quand on achète, on n'est pas en mode trading. Si vous êtes en mode investissement, c'est une période d'accumulation. On est dans une période d'accumulation en ce moment. Donc, c'est la période où les gros portefeuilles accumulent du Bitcoin. Okay? Et où les retail, les gens qui ont moins et qui agissent avec émotion, vont vendre. Okay? C'est une période où en ce moment, les gens vont « Ah, j'ai même eu un commentaire cette semaine, ouais, on perd notre temps avec la crypto. » C'est justement fait pour ça, ces périodes d'accumulation-là. J'avais ces mêmes commentaires-là quand le Bitcoin était autour des 3000. Okay? Et d'ailleurs, il y en a un qui a commenté parce qu'il était un de ceux qui me faisait ce genre de commentaire-là quand le Bitcoin était à 3000 et que je disais « Mais il ne sera plus jamais à 3000. C'est quasiment impossible qu'il redescende à 3000. » Et voilà, il aurait fait x20, comme il m'a dit en commentaire sur un de mes posts cette semaine, s'il m'avait écouté. Donc, peut-être une Lamborghini, comme dit Nelson. Encore une fois, ce n'est pas du conseil financier. Je ne suis là que pour partager mon opinion personnelle dans un objectif d'éducation. Mais voilà, c'est personnellement, on est dans une période en ce moment, depuis 2 mois, d'accumulation. Ça ici, c'est de l'accumulation. OK? C'est là où les gens accumulent. C'est quand on est dans une consolidation qu'il faut en profiter. OK? Et on est dans les zones les plus bas de la consolidation en ce moment. OK? Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune chance que ça redescende à 20 000? Non. Mais quand on est dans l'investissement, on investit de l'argent, 1, qu'on est prêt à perdre, et 2, qu'on n'a pas besoin sur du court terme. Donc, si on n'a pas besoin de l'argent sur du court terme, allez-y. OK? Allez-y. OK? Allez-y dans le sens, allez, bien entendu, prendre des informations à votre conseiller financier. On sait que les banques sont très pro-crypto. Donc, ils vont très bien vous conseiller sur tout ce qui est investissement en crypto. Voilà. Je suis un peu ironique, mais voilà. J'espère que vous allez trouver de la valeur, comme je dis souvent, à cet épisode, 13e épisode de Café Crypto. Je vous remercie énormément d'avoir été là, d'avoir partagé, d'avoir posé des questions. C'est toujours génial d'avoir de l'interaction avec vous. Et si vous êtes en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire. Je lis tout, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook, même dans les rediffusions. Je vous dis à la semaine prochaine pour un 14e épisode de ce Café Crypto. Nelson qui dit super call. Chantal, merci, toujours super intéressant. Passe une belle journée. Ben merci, je vous dis à vous qui êtes au Québec, bonne soirée et bonne nuit. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Et à très bientôt pour ceux qui sont dans l'équipe et qui sont avec notre école, puisqu'on peut continuer à échanger dans le Telegram. Ciao, bye tout le monde. Bye bye.